Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Une nouvelle excitante pour les voyageurs qui se rendent en Chine. Les tracas de naviguer dans les paiements en espèces et de demander de l'aide à des amis locaux appartiennent maintenant au passé. WeChat Pay et Alipay, les deux principales solutions de paiement mobile en Chine, ont annoncé qu'à partir du 21 juillet, les cartes de crédit étrangères sont dorénavant acceptées. Les titulaires de cartes Visa, Mastercard et Discover peuvent lier leurs cartes à ces deux plateformes pour payer chez les détaillants chinois. La Chine est presque une société sans numéraire avec 434 billions de dollars de transactions électroniques par an. Et la majorité des transactions pour la consommation quotidienne ont lieu sur des plateformes mobiles. Alipay et WeChat Pay sont les deux plateformes de paiement mobile les plus populaires qui dominent plus de 80% du marché. Mais pour la plupart des visiteurs étrangers, l'accès au paiement numérique était auparavant impossible car ils devaient avoir un compte bancaire en Chine et un numéro de téléphone mobile local. Les visiteurs étrangers se retrouvaient souvent dans l'incapacité de payer des choses en Chine où de nombreux magasins et restaurants n'acceptent que le paiement mobile plutôt que les cartes de crédit ou les espèces. Mais à partir du 21 juillet, les visiteurs pourront lier leurs cartes Visa et Mastercard à leur compte Alipay et WeChat Pay, ce qui leur permet de réserver des taxis, de prendre le métro et de payer des biens et des services dans des millions de points de vente à travers le pays presque sans numéraire. Quelques étapes simples suffisent pour configurer les cartes étrangères sur ces applications. Et prenons ici l'exemple de WeChat Pay. Quel document puis-je utiliser ? Le passeport est nécessaire pour activer votre portefeuille WeChat. Un numéro de téléphone étranger marche aussi pour recevoir des codes de vérification. Y a-t-il une limite de transaction ? Et comment le taux de change est-il calculé ? Sur WeChat, les utilisateurs étrangers ont une limite de 6 000 yuans par chaque transaction et une limite cumulative mensuelle et annuelle de 50 000 yuan et 60 000 yuan respectivement. Le taux de change est basé sur celui de votre banque émettrice. Y a-t-il des frais de transaction ? Aucun frais de transaction pour les paiements inférieurs à 200 yuan, tandis que les paiements supérieurs entraînent des frais de 3%. Voilà pour les étrangers qui sont nouveaux dans les systèmes. WeChat Pay et Alipay peuvent être déroutants. De quelles applications de paiement avez-vous besoin en Chine ? Quelle application de paiement vous convient le mieux ? Voici quelques détails pour vous donner une image claire. Une distinction clé entre WeChat Pay et Alipay est que WeChat Pay est intégré à l'application de médias sociaux WeChat. Vous pouvez démarrer un chat avec vos amis, tandis qu'Alipay est une plateforme de paiement mobile autonome. En Chine, les gens utilisent WeChat Pay pour gérer leur routine quotidienne, faire leurs courses, payer des factures ou transférer de l'argent à des amis. Et ils utilisent Alipay pour faire des achats sur les deux principales applications de shopping, Taobao et Tmall, sur lesquelles WeChat Pay ne peut pas être utilisé. C'est simplement parce que ces deux applications d'achat appartiennent toutes deux à Alibaba, société mère d'Alipay. Et il est logique pour eux de ne pas autoriser leur concurrent WeChat Pay comme option de paiement. Si vous envisagez d'effectuer quelques achats chez Taobao ou Tmall, Alipay peut être plus pratique. Et pour le reste des dépenses quotidiennes telles que la nourriture, l'épicerie et les factures, les deux marchent. Donc, téléchargez au moins une application avant de voyager en Chine. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.